ici شحال راكم هنايا 27 connectés. Alors chacun d'entre vous donc يبعث لي est-ce qu'il bon s'il comprend bon très bien à 100% oui je sais que c'est difficile distanciel mais شحال من واحد اللي ما راهو يفهم vraiment والو vraiment والو. Celui qui ne comprend rien يبعث لي دركا في chat moi. Moi je vais voir شحال le nombre. Sonia ما كتفهمي والو. D'accord. والو. Allez-y. Moi aussi. Moi. شوية a bit. Est-ce que كاع les groupes عندهم le même problème في TP? Est-ce que كاع les groupes عندهم le même problème كامل ما راهمش يفهموا bien في TP? apparemment في troisième ou quatrième groupe عند monsieur بار يفهموا واقيلا شويه ما باش ماهمش هنا دونك جو سي با مي البارح ما قالوا نورمال. D'accord, donc c'est quoi le problème? علاش ما كنتش تفهموا? Est-ce que on avance rapidement ou là vous n'arrivez pas à suivre? C'est quoi le problème exactement? Il y a ça, on avance rapidement, mais c'est que le problème c'est que la base ما عندناش langage C. genre ما باسكو مشي حماق ما دارهولناش وحنا ما درناش وحدنا تما ما نعرفناش كاع من نبداو. وجور انت لا بروميير سيونس دخلتي ديريكت في لي بوكل وحنا ما كناش فاهمينهم بيان. Donc c'est pour ça, je pense. Vous pouvez entendre les autres avis. Allez-y, les autres qui veut dire quelque chose. Soit par écrit, soit oralement. Eh. أنا la série 1 ما كانتش عندي parce que j'ai pensé que vous avez commencé le TP avec l'ancienne enseignante. Donc c'est pour ça que j'ai commencé directement avec TP2. J'avais pas la série 1. Ok, donc on ne peut pas avancer parce que ça ne sert à rien. Quand on avance, on déroule les boucles et tout, alors que ça n'a pas de sens. Je pense que quand même avec la série 2, donc si vous voulez, la série 1. J'ai demandé la série 1 il y a 2 jours. Donc on va reprendre. Donc, si vous voulez, on va reprendre. On dire la présentation du langage C. Est-ce que comme logiciel, vous avez téléchargé au moins le Dev C++, Visual Studio? Est-ce que vous avez le logiciel? Kamel, vous avez installé le logiciel, oui ou non? Oui. Qui n'a pas installé le logiciel? Non. Qui n'a pas installé le logiciel? Dev++, ou là, il y a plusieurs. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, j'ai compris. Donc, on va reprendre. Le TP1. La présentation du langage C. Le passage l'algorithmique vers le langage C. Ensuite, la série 2. Les exercices les plus difficiles. Sinon, vous avez les solutions déjà de la série 2. تقدروا comparer, تقدروا تشوفوا après les solutions, تقدروا تفهموهم. Mais on va reprendre au moins la base. Alors, est-ce que y a une bonne proposition pour vous? On reprend le TP1? Oui, madame. Oui, s'il vous plaît. Ok, donc on reprend le TP1. Les TP doivent être slowly. Et le problème, c'est que puisqu'ils sont en distance. Bon, si c'était en présentiel, je pourrais voir les machines, je connais avancer rapidement, je connais avancer blaqal, ça serait plus facile. Mais c'est pas grave. Justement, on va essayer de façon et Madame Souami n'a pas accepté. ما باليش واش نديرو. ما على باليش واش نديرو جوستومون هذا هو البروبليم ما على بالناش واش نديرو. هي لا واش لازم نديرو نكملو اون لين بصح il faut faire des efforts ou s'il faut تعاونوا بعضاكم باسكو تتلاقاو en présentiel نتوما entre vous si quelqu'un ما فهمش حاجه ولا تقدروا تعاونوا بعضاكم اذا تلاقاو في لا بيبليوتيك يقدر واحد يفهمك شي واحد او موا واش خصو في لي لاكون في تي بي.
Vous pouvez se mettre en contact facilement entre vous. إذا واحد راهو فاهم bien ولا يقدر يعاون ses collègues, je sais pas, une demi-heure ou 40 minutes في la bibliothèque sur place avec un PC et tout, pourquoi pas? Et puisqu'on peut pas faire les TP en présentiel, si تتعاونوا بيناتكم. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps. زعما واحد حصل عنده erreur في البروغرام ما مشاتلوش ولا عنده une petite erreur يقدر واحد فيكم يعاونوا sur place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le TP1. J'avais ici une proposition de présentation qui était préparée par Madame Messabih. Donc, on va utiliser son support, elle m'a envoyé, pour démarrer. On reprend alors. Bon, là, vous allez mieux comprendre. Alors, voyez l'écran? D'accord. Donc, les choses que vous pensez que c'est facile ou là, il ne faut pas trop perdre du temps, les choses que vous pensez que c'est difficile, on va quand même prendre le temps pour les expliquer. D'accord? S'il vous plaît, parlez. Si vous ne pouvez pas activer le microphone, battez des messages sur le chat. Et le point, les je vous m'arrêtez. Ne me laissez pas avancer. Il faut me dire sur place. Parce qu'on ne peut pas après rattraper. Il faut me dire sur place. OK? Tout le monde. OK, madame. OK, très bien. Alors, donc, on va commencer. On va revoir une petite introduction par rapport le langage C. Ou par rapport aux TP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en TP? Ou qu'est-ce qu'une programmation ou écrire un programme avec un langage de programmation spécifique? Vous avez toujours la base, pour le démarrage, vous avez un problème. Supposons on vous demande de calculer la surface de, je ne sais pas, surface d'une maison. Une maison, mustatil, ou la morba, ou la quoi que ce soit. Donc, vous avez un problème que vous voulez résoudre. Par exemple, je vous demande de calculer la moyenne des étudiants. On a certaines notes dans des étudiants, dans les modules et tout, on vous demande de calculer la moyenne. Donc, toujours, on démarre par un problème. Un problème, après, on vous demande d'écrire un algorithme. L'algorithme qui va spécifier ou qui va préciser les étapes pour résoudre le problème. Quelles sont les étapes que je vais suivre pour résoudre un problème? Par exemple, première étape, je vais demander la longueur, demander la tôle. Ensuite, je vais demander l'art. Ensuite, je vais utiliser les deux pour calculer la surface. Donc, c'est la surface égale quoi la surface? Donc, je vais écrire une instruction. La surface égale. Ensuite, quatrième instruction affichée. Donc là, les étapes, j'ai fait 4 étapes. Je vais analyser le problème. En bas, je vais spécifier les étapes pour résoudre le problème. Ce qu'on appelle algorithme. L'algorithme qui va faire ou qui va spécifier toutes les étapes pour résoudre un problème. L'algorithme que j'ai écrit en langage algorithmique, qui m'a dit au cours TD, je vais faire une traduction, à un langage de programmation. Langage de programmation, comme on a dit, c'est un langage utilisé par la machine. La machine ne comprend pas l'algorithme. L'algorithme est écrit par un langage naturel. Donner la valeur de la longueur, donner la valeur de la largeur, après calculer, c'est un langage naturel. Le programme, langage spécifique, a certaines règles qu'il faut respecter. Traduire chaque instruction dans l'algorithme à une instruction dans un langage spécifique. Et là, on va créer un programme. Une fois on a créé le programme avec le langage spécifique, on va exécuter le programme pour avoir les résultats. Donc là, c'est le schéma global de la programmation. Démarrer par un problème, analyser le problème, écrire l'algorithme. Il faut traduire toutes les étapes de l'algorithme à un langage de programmation pour avoir le résultat. Alors, l'exécution du programme. Vous avez un programme source. On va écrire les instructions, les étapes avec le langage spécifique. Langage, par exemple, le C, on va utiliser le C. Donc, chaque instruction algorithmique de la traduction en langage C. Ensuite, on va compiler le programme. La compilation de ce programme, on va corriger toutes les erreurs
de compilation. Si vous avez erreur de syntaxe, un site point virgule, des parenthèses ouvrantes non fermantes, ou parenthèses non fermantes, ma مغلقتش la parenthèse, je sais pas, un caractère en plus, درت parenthèse, après j'ai rajouté accolade. C'est les erreurs de syntaxe, le compilateur, ce qu'on appelle compilateur, qui va faire le travail et qui va corriger ou sélectionner ou détecter les erreurs. هو يقول لي بلي non كاين erreur de compilation, qu'il y a une erreur de syntaxe, donc on ne peut pas avancer. Il faut corriger Madame, s'il les vous erreurs. plaît, Oui. dans le compilateur, maintenant, je corrige correction. Il ne va pas corriger, il va détecter les erreurs. D'accord. Et détecter les erreurs, mais le programme qui fait des erreurs, il dit que non, qu'il y a une erreur. Et par exemple, qui a point virgule, il dit expected. Des fois, il dit que vraiment, voilà, عندك caractère زايد ou عندك parenthèse non fermante. Il dit expected, il y a la ligne, il faut trouver l'erreur. نروح لهذيك la ligne ونشوف est-ce que كاين حاجة, كاين un problème de syntaxe. Là, vous allez voir qu'il y a une parenthèse زايدة ou la parenthèse non fermante, ou etc. Qui, par exemple, vous allez utiliser, هو utilisé pour écrire printf. Vous écrivez print, on va vous donner ce qu'il faut écrire. Alors que print ما يعرفهاش le langage. يقول لك error ويسيليكسيوني لك la ligne. لازم تعرف باللي l'erreur راهي في printf. Ou là, des fois, il print not undefined, mais non défini. Donc, pour détecter les erreurs, il faut bien savoir corriger les erreurs détectées par le compilateur. Une fois le programme est compilé, il crée un programme objet. En bas, l'éditeur de lien, on va lier, on passe à l'exécution et le programme, quand il est correct, complet, il sera exécuté. Attendez après le résultat. Pour avoir le résultat, il faut نعطيلو les données, نعطي l'exécutable اللي عندي. Après خلاص كرييت هذاك البروغرام يكون عندي un exécutable. هذا l'exécutable, je pourrais l'utiliser par la suite. Après نقدر نستعمله. Je vais lancer l'exécutable. ومن بعد نقدر نستعمله. نعطيلو les données تاعي, quelles que soient les données. نبدل par exemple نعطيلو des valeurs différentes, etc. هو en utilisant l'exécutable, il va nous donner les résultats. Donc là, on a créé tout le programme. Programme source, compiler, exécuter, générer ce qu'on appelle l'exécutable. Après l'exécutable, il y a les données, il y a le résultat. Le programme fait données, instruction, résultat. C'est ça un programme. Je commence par les données. L'ensemble des instructions forment comme les étapes de l'algorithme. Exécuter comme les instructions, on va avoir les résultats. Utiliser les données avec les instructions que vous avez écrites dans votre programme. Exécuter, vous allez avoir des résultats. Bon, ça, on l'a vu déjà, structure de langage C. Donc, on a dit qu'on va d'abord commencer par les includes. Les includes, les bibliothèques. Chaque bibliothèque contient un ensemble de fonctions prédéfinies utilisées pour votre programme. Par exemple, pour lire et écrire des informations, c'est-à-dire un échange avec l'utilisateur. L'utilisateur a des informations, et après, j'affiche, نكتب des informations à l'utilisateur. Donc, un affichage. Donc, les lectures et écritures sont des fonctions prédéfinies, définies dans la bibliothèque stdio. كيفاش نقدر نستعمل هاد les fonctions? Je vais appeler la bibliothèque stdio.h. La syntaxe qui permet d'appliquer ou d'appeler la bibliothèque include stdio.h. Ça veut dire que la bibliothèque stdio.h. Vous avez stdlib, هذه بنشوفوها peut-être في S2. On va voir stdlib, qu'est-ce qu'elle contient. Pour le moment, on n'utilise pas les pointeurs et tout. On va laisser ça pour S2. L'essentiel, la plus importante, c'est stdio.h pour pouvoir lire et écrire. Donc, on va appeler les bibliothèques. Le main, accolade de début, accolade de fin. Donc, à l'intérieur, entre les deux accolades, on va écrire notre programme. C'est bon? À l'intérieur des accolades, on va écrire le programme. OK. Le programme, c'est un ensemble d'instructions. Qui m'a dit l'algorithmique, les déclarations. Je vais déclarer des variables entiers, réels, chaînes de caractères, etc. Les initialisations. Je vais initialiser une variable x égale à 0, y égale hello world. Les initialisations. Les lectures écrites. Oui. هذيك المين زيرو جو كيما في الالغوريثم début. Oui, هذا هو الديبي. هذا الديبي. هذا début. هذا le début. هذا fin.
Donc, هذا début, هذا fin. هذا le main, c'est كيما نكتبوا في l'algorithme algorithme. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre les fonctions ou bien l'algorithme principal. L'algorithme principal, اللي تكتبوه algorithme في l'algorithmique, حنا في langage C نسموه main. هذا début, accolade, fin, c'est accolade, à l'intérieur les instructions. كي من بعد نلحقوا les fonctions, on va voir que هذا le main يتبدل, يرجع le nom de la fonction. Par exemple, نقول لكم كتبوا لي une fonction اللي تحسب la moyenne d'un étudiant عنده 2 modules. نكتبها à part هذيك la fonction, نعطي لها un nom moyenne par exemple, moyenne d'étudiant. ومن بعد كي نجي للmain, toujours le main اللي هو l'algorithme principal, algorithme début, fin, à l'intérieur نعيط la fonction. Donc هنا on va pas parler des fonctions, normalement في le S2 vous allez voir les fonctions. L'essentiel, le main c'est l'algorithme principal. هذا début, هذا la fin. À l'intérieur, vous avez les instructions, les déclarations, les initialisations, lire, lecture et écriture, scan F, lire la valeur de quelque chose, écrire la valeur de quelque chose. Donc, lecture, écriture. Oui. Comment déclarer un caractère ou une chaîne de caractères, s'il vous plaît? On arrive. Gardez la question. Avant de terminer la session, on va répondre sur cette question. Donc ça c'est madame printf هي واش يخرج لك في l'ordinateur كيما écrire كيما écrire واش يخرج في l'ordinateur c'est printf c'est كيما écrire c'est printf lire c'est scanf c'est bon donc maintenant il faut se concentrer sur le schéma global ou général d'un programme C. Le programme C, vous avez les includes des bibliothèques, le main, début et la fin, et à l'intérieur, il y a des instructions. Donc, le main, c'est l'algorithme en algorithmique. Les accolades, c'est début, fin, comme l'algorithmique. Et à l'intérieur, vous avez les lignes et les instructions de votre algorithme. Les instructions de base, c'est les déclarations, les initialisations, et après, les opérations, les instructions selon le problème que vous voulez traiter. Alors, ça, c'est appel des bibliothèques. C'est la fonction principale. Partie traitement de votre programme. C'est bon? Ok. Donc, oui. là, c'est une déclaration. Là, on a déclaré un type entier. Int, c'est pour déclarer un type entier. Le printf, c'est pour afficher. C'est une instruction. Donc, chaque ligne, تكون في programme, نسموها instruction. Un programme est un ensemble d'instructions. Un programme هو مجموعة من تاع les instructions. Instruction كيفاش بالعربية؟ Instruction. Donc, chaque ligne, un programme, là, un algorithme, c'est instruction. Alors, le printf, donc, qu'est-ce qu'on affiche? Ce que vous pouvez voir. Et le scanf, ce que vous allez donner à l'algorithme, au programme. Donc, scanf, تقرا واش يكتب l'utilisateur في الكلافيي وتحطه في البروغرام. Le printf, تكتب sur l'écran le résultat du programme يشوفوا l'utilisateur. Donc, scanf دخل, printf تخرج. Lire, écrire. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Les autres? Oui. Oui, madame. On avance, ok. Alors, la fonction printf permet d'afficher la valeur d'une expression sur l'écran. L'expression تقدر تكون une chaîne de caractères, hello world, bonjour tout le monde, donnez s'il vous plaît la valeur ou la note du module algo, n'importe quelle chaîne de caractères, un message, une chaîne de caractères. Il faut utiliser les deux apostrophes entre eux, les deux apostrophes, c'est-à-dire la chaîne de caractères entre deux apostrophes pour afficher cette chaîne de caractères. Le printf aussi permet d'afficher un nombre, une variable numérique, un résultat d'une opération entre plusieurs variables. Vous avez la syntaxe. Printf, les accolades, les petites accolades ou Là, pour dire que c'est une chaîne de caractères, qu'il veut afficher une chaîne de caractères, je vais utiliser les deux cotes pour afficher une chaîne de caractères. À l'intérieur, n'écrit la chaîne de caractères. Bonjour, hello world, afficher ou donner votre nombre, etc. Si je veux afficher une variable, par exemple, x égale à 5,
ou là le résultat تاع كاع l'algorithme حطيته في une variable اسمها x, alors je vais utiliser هذيك la variable pour l'afficher. Donc afficher le contenu de x. Pour afficher une variable, ندير l'apostrophe après les accolades ونحط le nom de la variable. Par exemple x. Mais pour pouvoir afficher la valeur اللي كاين لداخل في la variable, il faut spécifier le format d'affichage de cette valeur ou de cette variable. Si la variable est entière, donc je vais utiliser 1%d. Si elle est réelle, float, j'utilise le %f. Donc vous avez un ensemble de formats spécifiques pour chaque type. On va voir un tableau qui va résumer le tout. Un ensemble de formats spécifiques pour chaque type. Donc là, il faut bien spécifier le format que vous voulez afficher. Après, juste la virgule, on va donner le nom de la variable qui a le type de format pour l'afficher. Et là, vous pouvez afficher autant de variables que vous voulez. حبيت نافيشي 5 6 عندي 5 variables à afficher, نحط كاع les formats. Format 1 par exemple, premier, le nom de variable est une chaîne de caractères. Donc dire %s. On bat virgule, après j'ai par exemple un entier. Virgule, on dit %d, ou juste je vais mettre x qui représente un entier, etc. Donc là, vous pouvez afficher autant de variables que vous voulez. Les variables اللي حبيتو كاع تافيشيهم, à condition que derrière les apostrophes ici, il faut spécifier le format de chaque variable dans l'ordre. Dans l'ordre, qui dit %i هي الأولى, لازم هنا نحط l'entier هو الأول, x par exemple. Ensuite, qui dit virgule %f, c'est-à-dire je veux afficher après une valeur float, لازم نحط موراها directement un réel, donc dans l'ordre. D'accord? Pardon? Pardon, عاود? Oui, oui. نغلقوا les guillemets, ونديروا virgule, c'est important, virgule, ومن بعد نديروا les noms des variables dans l'ordre. كي ندير هنا entre les guillemets %d, معناتها لازم اني حابه نافيشي l'entier هو الاول, donc نحط هنايا la variable de type entier هي الاولى, x par exemple. ومن بعد كاين virgule, حبيت نزيد نافيشي un réel, ندير %f, مور le x ندير virgule ونحط par exemple la moyenne, la variable moyenne اللي هي %f. Donc هنا هاد les formats les %d, %f هما اللي يحددوا la position وين راني حابه نافيشي les variables. كل ما ندير %d ولا %f معناتها كل ما ندير فورما معناتها افيشي لي في هاد la position la variable de ce type تاع هاد الفورما. D'accord? هنا نقدر نافيشي les variables, les constantes, les expressions, etc. Mais les chaînes de caractères et les formats, ils connaissent entre les deux guillemets. C'est bon? Alors, vous avez plusieurs formats. %d ou la %i pour afficher un entier. %f pour afficher un type un réel, float, ou bien double. %c pour afficher un caractère char. Et %s pour afficher string, ou bien une chaîne de caractères. String, c'est une chaîne de caractères. Donc, عندكم هاد les 4. %d, %f, %c et %s. Madame, c'est quoi le double? Il est où double? Le double, c'est un entier. Float ou double? Double, c'est un entier كبير, est écrit sur plusieurs bits. Parce que l'entier trace la forme تاعو un nombre spécifique. بعد كي نحط un nombre spécifique ويديباس يكون كبير على un nombre spécifique يرجع اسمه double. يرجع long ou float كي يكون un entier كبير. double كي يكون un entier كبير, long كي يكون double كي يكون un réel كبير, et long كي يكون un entier كبير. Qui connaît un entier صغير من 0 par exemple حتى je sais pas 500. On va voir le tableau qui va résumer le tout. نقدر نستعمل entier qui dépasse un certain nombre يرجع un entier كبير نستعمل long. و float c'est un réel وكي يكون كبير نستعمل double. Alors, vous avez aussi certains caractères que vous pouvez utiliser dans l'affichage. Anti/n, retour à la ligne. Oui? عايش تعاودي لنا هذيك دبل اند فلوت ما فهمتش لا ديفيرونس انتر eux.
On va revenir avec l'exemple Jaya par la suite. Vous allez voir un tableau qui va résumer les différences entre les deux. Alors, vous avez anti-slash n pour passer à la ligne. Retour à la ligne. Qui نحب نصوتي la ligne, نروح la ligne suivante, j'utilise le anti-slash n. Vous avez d'autres nombres, d'autres caractères, par exemple anti-slash t, c'est tabulation. Si vous voulez afficher une chaîne de caractères ou une apostrophe, par exemple, je ne sais pas, la moyenne de l'étudiant. L'étudiant, c'est L apostrophe, on va étudiant. L apostrophe, هذيك باش نكتبها ندير anti-slash وندير l'apostrophe. Parce que كان ندير apostrophe وحدها ça va générer erreur et تقدر تفهمها باللي la chaîne de caractères خلاصت. يعني قلنا la chaîne de caractères تكون entre deux cotes. Donc هنا باش نميز entre les deux cotes تاع début la fin de chaîne de caractères et entre l'apostrophe اللي راح نكتبها في la chaîne de caractères, on utilise le anti-slash avec l'apostrophe. Kif, si je veux utiliser à l'intérieur de la chaîne de caractères les deux cotes, لازم نutiliser قبلها نستعمل قبلها هاد anti-slash. Sinon ما يفهمش بلاني حابه نكتب هذوك les deux cotes. يفهم باللي la chaîne de caractères خلاصت ومن بعد عاودت بدات يصرى له un problème de compilation. يقول لك la syntaxe n'est pas respectée. Donc pour afficher les caractères, le caractère ou là encore le caractère, il faut utiliser anti-slash avant. Et pour afficher pourcent, utilisez double pourcent. Deux des affichages dans votre chaîne de caractères que vous voulez afficher à l'écran. Un exemple. Alors, je vais afficher tous les exemples. Vous avez printf hello. Là, je vais afficher en utilisant printf. C'est l'instruction ou la fonction qui est responsable sur l'affichage sur l'écran. Donc, le programme printf, où à l'intérieur de la fonction, afficher l'écran. Oui, l'utilisateur يقرأ. Alors, si je veux afficher chaîne de caractères, afficher message, chaîne de caractères, je vais utiliser les deux cotes. Et entre les deux cotes, la chaîne de caractères. Hello world, donnez votre valeur, bonjour tout le monde, bienvenue, je ne sais pas. Donc, entre les deux cotes, je vais utiliser la chaîne de caractères. Si on veut afficher un entier, je dois utiliser les deux cotes. حبيت نزيد chaîne de caractères avant ou après le format %d نقدر نافيشي واش حبيت la valeur de la moyenne, plutôt la moyenne c'est réel, la valeur de par exemple la note, la valeur, je sais pas, un entier quelconque, la somme par exemple. La somme peut être réelle aussi. Je cherche un entier qui doit forcément être le nombre d'élèves d'une classe. Le nombre ne peut pas être virgule. Le nombre des étudiants dans la section et je peux utiliser la chaîne de caractères, donc des printf, نفتح les cotes, le nombre des étudiants de la section et on va afficher le nombre. Supposons que le nombre est la variable x. On afficher le nombre est entier. لازم نقول له ندير %d يفهم بلي حبيت نافيشي une variable de type entier. ندير %d, je ferme les deux cotes, نحط virgule ونكتب le nom de la variable x. نحط x. X الداخل, le contenu تاعها fait le nombre des étudiants, ça m'a 60 étudiants, il va afficher sur l'écran le nombre des étudiants est 60. إذا حبيت نزيد chaîne de caractères après le x, le nombre des étudiants, le nombre de la section A et %d étudiants. Là où j'ai affiché le nombre de la section A est 60 étudiants. Donc après %d, on a le mot étudiant. L'essentiel, la position, on a fait %d, tu affiché la valeur x, la valeur de la variable x. Si vous voulez afficher par exemple un entier, un float de variables différentes, donc je peux utiliser x égale %f and y égale %d. %f, directement le premier, j'ai utilisé %f ou le, donc dans l'ordre. Le premier qui existe après la virgule, qui correspond au %f, qui correspond au réel, type float. And y égale %d, donc deuxième position c'est %d, ça veut dire que y qui est de type entier. Là, je vais afficher x fait de la position et y fait de la position, où j'ai spécifié %d.
نقدر نافيشي aussi opération x fois y a des chaînes de caractères x fois y égale à cette position je veux afficher le résultat de la multiplication entre x et y donc نحط le pourcent f après la virgule ندير l'expression x fois y نقدر نكتبها avant ندير par exemple f égale x fois y ومن بعد هنا نكتب directement f comme je peux directement نحط l'expression complète x fois f après la virgule dans l'instruction printf ou t'afficher le résultat de la multiplication entre les deux x et f. Est-ce que c'est bon avec le pourcent f plutôt avec l'affichage et tout? C'est bon? Oui, madame. Ok, ça va se couper. Donc, on continue. Un exercice. Je ne sais pas si on va faire de l'exercice, si vous voulez. Écrire un programme qui affiche le nom, prénom et la section de l'étudiant sans l'utilisation de variables. Nom et prénom. Alors, on continue. Un exercice. Premier exercice. Écrire un programme qui affiche le nom, prénom et la section sans utiliser ou sans l'utilisation des variables. Comment on va faire? Comment on va faire? printf. ما نديروش هذوك اللي include. Si, on va commencer toujours avec les include. Include quoi? Alors, قبل ما نديرو les include. نكتبوا algorithme. مدام Oui. نديرو برانت اف نكتبو كاع لي نون ديالنا باغ اكزومبل انا ايمن غابرييو سيكسيون ا والاخر ومن بعد ندير اونتي سلاش ان على فان تاع برانت اف قبل مور كويتيشن مارك هذوك ونكتبهم كاع سينون نوتيليزي فور فور. باش ندخل بالاي
باش نكتبهم بشي تريبليتا كاع واسمو بصح ندير سكان اف اما هنا يدخل فاريابل. هذا كان سي فاسيل. دوك واش ندير ديريكتومون les include نبدا المين et à l'intérieur de main نكتب 3 instructions de printf. Le main printf printf printf. C'est tout, c'est simple. نحط 3 lignes de printf à l'intérieur. Donc l'algorithme, si on veut écrire un algorithme d'abord. L'algorithme كيفاش تكتبوه en langage algorithmique نبداو le mot algorithme اسمه affichage, le nom de l'algorithme, début et la fin, et à l'intérieur on va écrire les instructions. إذا حبيت نافيشي le nom, le prénom, la section, donc les instructions d'algorithmique, vous utilisez écrire entre parenthèses la chaîne de caractères, nom de l'étudiant X, écrire prénom de l'étudiant Y, écrire la section de l'étudiant A ou la B ou la quoi que ce soit. Donc هذا un programme algorithme. هذا l'algorithme راح ندير له traduction, ترجمه un langage C. Algorithme affichage, là je vais utiliser le mot main parce qu'on va utiliser main. هذا sera remplacé par main. Ensuite début, qui est là. Début, نفتح accolade. Fin, نغلق l'accolade. À l'intérieur, les instructions, chaque instruction de la traduction. Chaque instruction, ترجمها. Écrire, c'est printf. Donc, au lieu d'écrire, je vais utiliser printf. Les deux codes, c'est les mêmes. À l'intérieur, nom de l'étudiant Hamk. Ça reste la même instruction, la même chaîne de caractères. Écrire, donc ça devient printf, prénom de l'étudiant, KLM. Écrire section de l'étudiant et B. Printf, section de l'étudiant et B. Donc, je vais le traduire. Alors, vous avez les include, studio.h, le main, et à l'intérieur, je peux soit utiliser 3 chaînes de caractères, donc 3 printf, sinon, نقدر نستعمل printf وحدة. Printf, le nom. ومن بعد anti/n واش دير؟ صوتي لا لين لا صوتي لا لين. دونك تكتب لي nom 2.mah بعد صوتي لا لين prénom 2.kah بعد anti/n واحدة أخرى صوتي لا لين section A. Vous allez avoir هذا le résultat. Le nom 2. صوتي لا لين prénom et صوتي لا لين section A. Système pause باش نخلي هذه تقعد afficher ما تغلقش. لو كان ما نديرش système pause غير نيكزيكوتي يافيشي الريزولتا كلش من بعد هذا التيرمينال يتغلق. دونك اون راجوت سيستم بوز باش التيرمينال يقعد افيشي نقدر نشوف الريزولتا. سي تو يافيشي لك ابويي سور اون توش بور كونتينيوي. Ça veut dire هاد لا فينيتر ما تتغلقش حتى نكليكي sur une n'importe quelle touche sur le clavier. Système pause هو اللي يدير لها pause يخليها هاد لا فينيتر affichée. Donc pour afficher les 3 chaînes de caractères نقدر n'utiliser les 3 printf séparément. Comme نقدر نستعمل printf وحده و séparer entre les informations par anti/n وين يقدر يدير saut de la ligne, يصوتي la ligne. Mais madame, pardon. Oui. كما درنا section A. Pourquoi on a fait le /n هذيك من تالي؟ كيف باش نزيدو نحطو لا لين. regardez مكتوب هنا section A. لو كان ما درتش anti/ قدامها يكتب لك appuyer sur une touche pour continuer. بصح كي درت له anti/n le même objectif, الهدف تاعها سي لو ميم. ا شاك فوا نستعمل هذه anti/n جوست باش يحبط لا لين باش ما يافيشيليش هاد لا لين هذه appuyer sur une touche pour continuer ما يافيشيهاش قدام section A. يزيد يكزيكوتي هذه يهبط يصوتي لا لين ومن بعد خلاص كملت البروغرام تاعي يافيشي هاد لا فراس تاعو. D'accord? Donc anti/n هو il va prendre caractère par caractère, c'est-à-dire هنايا يبدا يكزيكوتي caractère par caractère. يلقى anti/ هنا يلقى les deux codes يفهم بلي c'est une chaîne de caractères. يلقى non, le nom يفهم بلي كلمة لازم يافيشيها كيما راهي non.
2 points يافيشيها كيما راهي MAH يفهم باللي نو يافيشيه كيما راهو يلقى انتي سلاش في السيم بروغرام ما يقدرش يافيشيها انتي سلاش باسكو انتي سلاش سي ان مو كلي ان مو ريزيرفي ان مو لي ما يافيشيهش باسكو يكزيستي في لا سينتاكس تاعو كي يلقى انتي سلاش يفهم انتي سلاش ان يفهم باللي لازم يصوتي لا لين يروح يصوتي لا لين ابخي يلقى برينو يكتب برينو KAH يكتب KH يتلاقى انتي سلاش ان واحده اخرى يزيد يعاود يدير صو دو لين يصوتي لا لين يلقى اوتر شين دو كا فا اوتر مو سيكسيون يكتبها يكتبها يكمل حتى لا فا يلقى انتي سلاش ان يزيد يدير صو دو لين ومن بعد يلقى لي دو كوت يفهم باللي خلاص لا شين دو كاركتير خلاصت surtout que parenthèse fermante et point virgule معناتها خلاص l'instruction هنا يحبس c'est bon il a exécuté كلش étape par étape c'est bon est-ce que c'est bon Oui, madame. Oui, madame, Oui, c'est c'est bon. clair. Oui. Alors, données, variables et constantes. C'est quoi les déclarations vous avez? On déclare des données. Comment on déclare les données? Comme les variables ou les constantes. Les variables, on donne n'importe quelle valeur. Après, déclarer variable. Ensuite, on initialiser, on affecter la variable. Sinon, vous avez une constante qui sera utilisée comme thabit le programme. Les déclarations des variables. Qui fait déclarer les variables? Pour faire une déclaration, qui a le langage algorithmique? Qui fait une déclaration au langage algorithmique? Qui تكتبوا algorithme qui fait نديروا les déclarations? Variable. On bat. Voilà. Donc var, اسمها le nom de la variable. 2 points entier, par exemple. C suivait autre syntaxe. C نبدا بلو type, نحط le type تاعها ومن بعد نحط le nom تاعها après ندير point virgule. لازم point virgule, c'est la syntaxe. نحط le type, le nom de la variable, ensuite je vais faire point virgule. Un exemple, si je veux déclarer x comme type entier, ندير int le type entier x ومن بعد point virgule. هذه c'est une déclaration que x est un entier. Donc, il y a une certaine condition à respecter. Il y a une لازم نطبقهم, c'est des conditions, ou il y a de préférence نطبقهم. من الأحسن اللي نستعملهم في les déclarations. Alors, vous avez dans la plupart des langages de programmation, il y a certaines contraintes et conventions, il faut les respecter. Par exemple, il ne peut y avoir que des minuscules, majuscules et des chiffres. Donc, on ne peut pas déclarer variable, par exemple, tiré de 8 ou la tiré de 6 ou la des caractères spéciaux, je sais pas, $, DS, etc. Variable, qui n'a pas un nom, le nom لازم يكون des lettres minuscules ou la majuscule ou la des chiffres. Chiffre وحده ما يقدرش يكون variable. كي ندير 1 2 3 بعدين affecter له, je sais pas, déclarer 1 2 3 type entier. ندير int 1 2 3. Ça ne sera pas accepté. لازم au moins يكون عندنا un caractère. هنايا يكون une lettre minuscule ou la majuscule ونقدر نكومبيني des lettres avec des chiffres. هذا par exemple يقدر يكون un nom de variable. دايما لازم يبدا une lettre. ما يقدرش يبدا بان entier. ما نقدرش نبدا 1 b c a b etc. لازم la variable تبدا لو كان فيها le premier برك يكون une lettre a on بعد 1 2 3 4 5. Ça sera accepté comme variable. Les espaces sont aussi interdits. ما نقدرش نستعمل a b ما ندير espace ندير c نسميها variable تكون un nom de variable. Non, les espaces sont interdits. Alors, si le seul caractère des différents de la lettre, bon, vous n'avez pas le droit d'utiliser des accents. ما نقدرش نستعمل e accent, a accent, e accent, etc. On n'utilise pas les accents dans les déclarations des variables. Donc, il y a aussi quelques préférences pour les noms des variables. Quelques bonnes pratiques pour déclarer les variables. Bon, chacun a la façon تاعو كيفاش يسمي les variables تاعو. عندكم un problème, vous l'analysez, vous écrivez l'algorithme. بعد فهاداك l'algorithme راح déclarer des variables. Je veux calculer la moyenne et le taux de réussite de la section A. Et après, je veux afficher des statistiques, quel est le pourcentage dans chaque module, etc.
Donc, là, vous aurez besoin d'un ensemble de variables. كل واحد يقدر يسمي les variables كما يحب. تقدر la moyenne سميها M. Le taux, par exemple, de réussite dans chaque module, نكتب TA, qui veut dire taux de réussite dans ASD, TN, qui est le taux de réussite dans analyse, par exemple. Donc, c'est des variables, c'est acceptable. Ça, en réalité, ne sont pas des variables parlantes, c'est-à-dire mais ils touchent vraiment une vue claire le programme تاعي. نقدر ما ننسى نكتب تي ا وبعد ننسى وشنو تي ا نقعد نعاود نتفكر وشنو تي ا ممكن ما نقدرش كاع نتفكر بلي تي ا سي لو تو de réussite dans le module algorithmique ou le module ASD. C'est pour ça, de préférence, qui déclarer des variables, نعطيلهم des noms significatifs. نعطيلهم حاجة اسم كي نعاود نقراه نعاود نفهم c'est quoi le rôle de cette variable. Donc, les contraintes de préférence qui fait la meilleure façon de déclarer les variables, commencez par majuscule, les noms de variables par une lettre minuscule ou majuscule, comme vous voulez. Moi, je préfère majuscule, de préférence lettre minuscule. Alors, écrivez un mot qui est significatif. Par exemple, qui نحب نحسب le prix hors taxe. نقدر نستعمل P directement comme variable. Mais ça donne pas, elle n'est pas significative de la variable. Le nom تاعها n'est pas significatif, ما يعطينيش معنى. Mais de préférence, نستعمل كامل le mot prix hors taxe. Prix hors taxe égale نكتب la formule تاعي. Donc هذه commencez par majuscule P, نكتب le mot prix, on va de deuxième hors taxe. هذا c'est un nom significatif pour une variable. Le programme est mieux organisé où les variables ou les noms utilisés pour les variables donnent une idée et facilitent la compréhension du code. Par exemple, nombre de points à gagner ou gagner. Donc, les mots, les variables utilisées, n'atteignent un nom. C'est de préférence dans le but de créer un programme et comme bien organisé, les variables utilisées sont bien déclarées avec des noms significatifs, faciles à comprendre, faciles à réviser. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ça, c'est en plus, c'est comment les noms de variables sont acceptés, censés, il faut respecter nos combinaisons entre lettres et chiffres, où on commence toujours par une lettre. C'est la condition, il faut la respecter. Ensuite, il y a des préférences. Mais l'ahsan, باش يكون البروغرام شباب منظم, organisé, significatif, عنده un sens, يكونوا les variables عندهم des noms significatifs. Par exemple, prix hors taxe, etc. Nombre d'étudiants A, de la section A, etc. Alors, les déclarations des variables, les différents types que vous avez. Voilà, on a la même histoire de double, float, long, int, etc. Alors, les types des variables, vous avez le type entier. Type entier est compris entre deux valeurs entières. Entre moins 32 767 et le maximum plus 32 767. Qui compte un nombre entre ces deux valeurs, donc on appelle le type entier. Qui compte un nombre entre ces deux valeurs, moins cette valeur et cette valeur, c'est un entier كبير ou un entier بزاف صغير parce que qui compte بالmoin صغير. Il dépasse l'intervalle, ça devient long. Donc, il est écrit sur 2 octets, l'autre est écrit sur 4 octets. Le float, c'est un réel qui est compris entre la valeur min et la valeur max. Qui compte la valeur, le réel entre les deux valeurs, n'utilisez le float. Qui dépasse les deux valeurs, il sort de l'intervalle, il considère la valeur ou la valeur, je vais utiliser double. Donc, c'est l'intervalle pour le double. Caractère, c'est un caractère A, B, C, D. C'est des caractères. Unsigned character, vous avez de 0 à 255, le maximum. Et booléen, vous avez 0 et 1. Je peux utiliser le type bool, le string déclaré par exemple une variable de type booléen. Donc le minimum est 0, le maximum c'est 0 et 1. Donc le type booléen va avoir 0 et 1. Normalement true or false, vrai ou faux. Donc ça prend 0 ou 1. Donc vous avez entier, float et caractère et booléen. Entier, kbir, long et entier, plutôt float, kbir, vous avez
double. C'est la différence entre les différents. Madame, Oui. insigned character وشنو هذاك؟ Alors, unsigned character, c'est les caractères. Les chaînes de caractères, ما عندهمش un signe. Unsigned, le signe, c'est des chaînes de caractères. Un caractère A, B, C, une phrase, chaîne de caractères. Donc, on va utiliser le 0 tel 255 maximum parce qu'on va coder les chaînes de caractères où là, les caractères seront codés sur en utilisant des valeurs numériques. Donc, c'est des chaînes de caractères. Madame, donc char, c'est un caractère et unsigned char, c'est... Une chaîne de caractères. Char, c'est un caractère ou bien une chaîne aussi? Un ensemble de caractères forme une chaîne de caractères. On peut dire qu'on peut l'introduire en tant que char. Oui. Et unsigned char, c'est la même chose, mais sans signe, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Affectation des variables. Donc, vous avez des variables, je vais affecter une valeur à des variables. L'affectation, معناتها des variables, نعطيلها une valeur. Indiquer tout simplement la variable, puis utiliser le signe égal. Qui نحب نعطيلها une valeur, ندير le signe égal. X égale 5, donc j'ai fait une affectation de la valeur 5 à la variable X. Le nom de la variable égale la valeur. X égale 5, Y égale A, donc هنا caractère. Z égale 13,5, donc هنا float, ou هنا entier. Donc, il faut déclarer X correctement avec le type pour faire l'initialisation. Donc, ما نقدرش déclarer X comme entier, بعد نافيشي لها 5,5. L'initialiser à 5,5. L'affectation des valeurs à des variables doivent respecter le type de chaque variable. Utilisez comme syntaxe d'affectation le nom de la variable et la valeur que vous voulez affecter. C'est bon? Donc, on peut soit affecter des valeurs directement, soit on utiliser affectation entre deux variables. C égale à X ou X égale à 5. Maintenant, on met la valeur 5 sur la variable X. A entre deux cotes. Donc, ça, c'est un caractère. Donc, Y, on met A comme caractère. Z égale 13,5. Donc, Z, on met la valeur 13,5. C égale à X, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est égal à X? Ça veut dire C'est égal à 5. c'est égal à 5. T est égal à 5. Ça veut dire C égale à 5, mais si C égale à X. La valeur de C, mais si X, le caractère X. La valeur Oui, de mais C, C'est la Pardon? valeur de X. la valeur de X. Le cas نحب نافيشي في C le caractère X, n'affecter في C le caractère X وش ندير؟ Entre deux guillemets. Entre les deux Apostrophe. cotes. Voilà, j'utilise كيما هنايا. هنا je vais mettre la valeur A dans Y. Et là, je peux aussi utiliser expression. Donc, B égale X plus C. B شحال 10. 10. 10. 10. 5 plus 5. Voilà. Bon, quand on déclare une variable, quelle a été la valeur au départ? Initialiser une variable, ça consiste à combiner les déclarations. Ça, c'est juste pour lire. L'avantage, c'est que vous êtes sur variable contient une valeur. Bon. Vous avez aussi l'exemple, vous pouvez affecter ou initialiser en même temps de la déclaration. نقدر نستعمل int x. Là, j'ai fait une déclaration. Le cas de point virgule, la déclaration. C'est bon, j'ai déclaré juste x, ma tête lâche une valeur. En bas, je passe à la deuxième ligne, la ligne suivante. On écrit x égale à 5, on dit point virgule. Là, j'ai fait la déclaration et l'initialisation en deux lignes séparées, en deux instructions séparées. نقدر نكومبينيهم في instruction واحدة في une ligne واحدة نحط la déclaration en même temps l'affectation. Donc int x égale à 5 point virgule. Int x, donc x est de type entier et en même temps نعطيله une valeur égale 5 point virgule. Là j'ai déclaré et initialisé x dans la même instruction. Syntaxe de déclaration d'une constante et un exemple. Donc constante, c'est pour les variables. Pour les constantes, je vais utiliser le mot const. Maintenant, ça va être une constante que je vais l'utiliser dans le programme TAG. Donc, je ne peux pas modifier parce que déclarer est constante. Les variables déclarées, après dans le programme, je peux modifier la valeur des variables.
va int entier, int x, donc x est d'un type entier. نقدر نستعملوا x égale 5 plus 2, ensuite x égale, je ne sais pas, h, une valeur de la variable h, etc. Les constantes sont fixes. La syntaxe pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé const. Ensuite, on utilise le type, on spécifie le type de la constante, le nom de la constante et on donne une valeur pour cette constante. Un exemple, const int x égale 16. Donc, je déclarais x comme une constante avec la valeur 16. Et là, par la suite, à chaque fois, je vais utiliser x, donc je vais utiliser la valeur 16 parce que x était déclaré et initialisé à la valeur 16. Alors, ça, c'est les scanf. On a vu printf, maintenant on va voir scanf. Scanf, c'est pour lire les informations tapées au clavier par l'utilisateur. Dès le printf, donnez-moi la valeur ou la note du module algo. هو يكتب la note de module algo 15 par exemple. Après le programme, je dois récupérer la valeur. لازم هاد ال 15 ندخلها للبروغرام. كيفاش نقراها هاد la valeur? On utilise le scanf. Même syntaxe qui m'a printf. J'utilise toujours format. Quel type je veux lire? إذا نحب نقرأ un entier ou la valeur ou la float, un réel ou la chaîne de caractères. Donc là, je dois spécifier format de la valeur que je veux lire. Là, le nom de la variable que je veux lire. Ou là, l'adresse de cette variable. L'adresse, c'est-à-dire la mémoire, نروح لهاد l'adresse, نروح directement l'adresse de la variable et je vais mettre le contenu 5 ou 10 ou 15, la note 15, fait de la case, de l'adresse spécifiée. Là, j'ai pu lire une valeur tapée au clavier. L'utilisateur a pu faire la lecture. La fonction scanf qui m'a printf, si je veux lire un float des %f, après l'adresse, après x, c'est le nom de variable. Donc, où يكتب l'utilisateur في الclavier, يكتب 15 par exemple, هذيك la valeur 15 نحطها في la variable x. Maintenant, je vais spécifier où je vais sauvegarder la valeur de la valeur que je viens de lire. La valeur اللي قريتها من عند l'utilisateur اللي كتبها. Je peux lire plusieurs valeurs en même temps. La condition, c'est de spécifier les différents formats. %f, %d. Donc, %f, ça veut dire au début, juste après virgule, il faut suivre l'ordre. لازم نحط l'adresse d'un float, معناتها x et float, virgule, suivant le deuxième ou la deuxième variable, لازم نحط ici un type entier. Si je vais encore faire %f واحدة أخرى, لازم après يكون هنا %f. ما نقدرش نقلب entre les deux. Parce que y est déclaré de type entier et x est déclaré de type float. Donc, لازم je respecte l'ordre هنا. Si je veux lire y قبل x, معناتها نقلب هنايا. نستعمل %d ومن بعد %f ونحط y ومن بعد x. Donc, l'ordre est important selon le type. إذا كانوا كامل le même type, %d, donc c'est pas grave. نحط هنا %d et après نقدر نحط les variables كيما نحب x, y. Juste, il faut كي يكونوا x, y, j'ai pas spécifié. بصح كي يقول لك la note algo et la note analyse. Donc هنا إذا حطيت algo هي la première, donc x حنحط فيها la note algo, y حنحط فيها la note analyse. Est-ce que c'est bon? C'est bon jusque-là? Oui, madame. Ok, les commentaires. نقدر afficher des commentaires في le code. De préférence, et c'est très conseillé d'utiliser les commentaires في le code تاعكم. Parce qu'il يكون عندكم un code كبير فيه plusieurs lignes, des milliers de lignes. لو كان نعاود نرجع نقرا هذاك le code après 15 jours ولا 20 jours ولا 1 mois, capable ما نشفاش واش درت, ça va me prendre du temps, ناخذ وقت باش نقدر نعاود نتفكر qu'est-ce que j'ai fait et tout. كي نحطوا des commentaires, ça va faciliter de reprendre le code. Même واحد آخر كي يجي يشوف le code تاعكم, كي يشوف les commentaires, يقدر يفهم plus facilement et plus rapidement. Donc les commentaires ne seront pas pris en considération في l'exécution. ما ياخذهمش, ما يافيشيهمش, ما يقراهمش, il fait rien, يجوزهم. Ils sont pas considérés comme des instructions à exécuter ni à compiler, à condition que la syntaxe تاع le commentaire تكون correcte.
معناتها كي نحب نكتب commentaire je vais utiliser هادو étoile slash étoile étoile slash هذا début de commentaire et la fin du commentaire والداخل نكتب واش حبيت بلي كاركتير اللي حبيت à l'intérieur je peux écrire mon commentaire هنا il va pas ما يحاسبكم ني على syntaxe ni à ce qu'il y a espace ni la chaîne de caractères je sais pas où je fais هنا c'est commentaire تاع l'étude تاع le développeur c'est lui qui a décidé il va écrire tout ce qu'il veut pour commenter son code ou bien نقدر نستعمل هاد deux slash هنا après les deux slash يكونوا les commentaires يكون votre commentaire. Les opérateurs arithmétiques, donc هادو c'est standard. نقدر نستعمل des opérateurs arithmétiques pour faire des calculs mathématiques. Vous avez le plus pour additionner, pour l'addition, le moins, étoile pour la multiplication, la division. Si vous voulez le reste de la division, مش معناتها باقي القسمة نستعمل pourcent. كي نستعمل 8 par exemple 8% 3 شحال الريزولتا 2 2 c'est باقي القسمة je sais pas 7% 3 pourcent 2 7% 2 7% ما هي المود تاع الالغوريثميك هي المود فوالا هي المود تاع الالغوريثميك c'est bon alors هنا incrémentation double égal qui ندير x plus معناتها j'ai incrémenté je veux incrémenter la valeur de x تزيد واحد incrémenter donc تزيد واحد x ولا i معناتها la variable i نزيد لها واحد incrémentation moins c'est décrémentation نقص لها واحد كي نحب نزيد لها زوج ندير i égale i plus 2 d'accord كي نحب نقص 3 ندير i égale i moins 3 بصح كاين syntaxe باش ناجوتي rapidement 1 incrémentation نقدر ندير i plus donc ça va rajouter 1 à la variable i معناتها إذا درنا بلس 1 تجي فوق بلس 1 كما نقولوا x بلس 1 لازم تكتب كاع الانستركسيون بلس 1 لازم تكتبها كاع الانستركسيون alors qui dire x plus maintenant je vais ajouter un 1 à x هذه c'est équivalent à dire x égale x plus 1 هذه l'équivalence تاعها ما نقدرش ندير x plus je sais pas قلت لي plus 1 هكذا زعما non هكذا c'est faux كي نحبوا نزيدوا 2 ولا 3 directement je vais modifier 4 donc x راح تزيد لا ماشي لتحت داكور هكا تكتب bien sûr ما كاش plus je vais pas rajouter plus 4 خطرات باش تزيد لي 4 non نحب نزيد 4 نستعمل directement هكذا x égale x plus 4 واش معناتها ناخذ la valeur de x نزيد لها 4 الريزولتا تاع l'addition نحطو في la variable x d'accord n'importe quelle valeur نحب نزيد 1000 mais ce que je voulais هنا ça va faire de l'addition وتحط le résultat mais كاين هاد l'instruction اللي اسمها incrémentation هذه تاجوتي واحد هذه c'est l'équivalent de dire x égale x plus 1 نكتب x plus ولا نكتب x égale x plus 1 كيف c'est la même signification نكتب x moins bon je vais laisser ça x moins معناتها نقصت واحد هذه لازم point virgule sinon ما كاش espace هنا نقصت واحد هذه c'est l'équivalent de dire x égale x moins 1 point virgule x moins c'est équivalent à x égale x moins 1 نحب نقص 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا كذا ندير directement x égale x moins هاد les 3000 c'est bon c'est ce qu'on veut dire par plus et moins donc هنا normalement moins les deux moins. Alors, vous avez aussi des expressions arithmétiques élargies. Donc, vous avez plus égal, vous avez moins égal, étoile égale, slash égal et pourcent égal. هذه وش معناتها؟ كي نutiliser plus égal, c'est la même définition de l'addition, ensuite l'affectation. Donc, n'appliquer l'addition entre les deux variables, نجمعهم
Ensuite, ندير l'opération égale باش نحط le résultat. Par exemple, si vous avez x égale x plus y, لازم toujours يكون عندي le x qui est le même. x نستعمله في l'addition ومن بعد الريزولتا نحطه في la variable x. Donc x il participe في هاد les deux côtés. نستعمله في l'addition نزيدو مع y نجمعهم ومن بعد le résultat نحطه في x. هاد la syntaxe نقدر نكتبها x plus égale y. واش راح يدير؟ راح ياخذ x plus يزيدوا ال y le résultat يعاود يحطه في x égale x égale le résultat يرجع ل x. هاد l'écriture c'est la même chose. La même chose pour soustraction, la différence, ou la multiplication, ou la division. X égale x moins y, ou bien x moins égale y. X égale x fois y, donc on a la multiplication بيناتهم, on a le résultat fait x, ou bien x égale x étoile y égale y. Donc on a dire la multiplication entre x fois y, le résultat, vous avez égal, on a fait x. C'est la même syntaxe. Les deux sont, enfin, syntaxe différente, mais le résultat, c'est le même. Les deux expressions sont équivalentes. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est bon, ça, c'est clair? Oui, c'est clair. OK. Oui. Donnez les valeurs des variables de type float après chaque instruction. Alors, qu'il y a un exercice, هذا نعاودو نولوا عليه la fin, كي نلحقوا un petit exercice. Donc, il faut noter, c'est quelle page? Page 27. Parce qu'il y a une différence entre deux écritures. Je vous en brûle en détail. Après, on revient à ce tableau. Voilà. Il y a des deux écritures. Alors, vous avez un exercice. Vous avez un exercice. Int x égale 6, virgule y égale 6. Nous allons Une déclaration. déclaration en même temps affectation. En même temps initialisation. Donc, là, on a déclaré deux variables ensemble et on a fait leur initialisation dans la même instruction. Int x égale à 6, donc on a déclaré entier, x de type entier et on l'a initialisé à x, virgule, une autre variable et on a aussi initialisé. Maintenant, vous avez deux écritures différentes. Comme la valeur de x égale à 6 ou la valeur de y égale à 6. Je vais déclarer un entier i ou l'initialiser en même temps. I égale plus x. Et j égale y plus. Donc, la question qu'on vous pose, quelle est la valeur de i, quelle est la valeur de j et quelles sont les nouvelles valeurs de x et de y? Écrivez un programme qui permet d'exécuter les instructions et à la fin, il va afficher, compléter le programme avec l'affichage. Il va afficher la valeur de i, il va afficher la valeur de j, il va afficher la valeur finale de x, il va afficher la valeur finale de y. Alors, la valeur de x, qui va, quand il va faire l'exécution de cette instruction, x égale à combien? 6. 6. On va dire l'exécution de cette instruction. Y égale à combien? 6 aussi. 6 aussi. Après, i égale plus x. I شحال؟ 7. 7. ماشي 7 كيكون بلس من هيك. هاي لك بلس من هيك. j égale y plus. j شحال؟ 7 aussi. هادي لي Donc, هادي, on est tous d'accord بلي 7. j égale I égale à 6. و i شحال؟ Égale à 6.
I égale à 6. ماشي égal à 5. راسي ايوه. لا لا اي لا لا ايكال الفوقاني اكس الاكس عاد تحت دوكا سات تولي 6 نكتبوها تولي 6 6. ومن بعد باش تولي 7. هي نورمالمون تيستيوها. كاين هنايا ان بروغرام نورمالمون. On va écrire le programme. stdio.h, c'est bon. Le main, donc l'initialisation x égale 6, y égale 6. On bat le i plus plus x ou le j, y plus plus. Donc, je vois la différence entre les deux. Plus plus, on va dire la variable. On va dire y, la variable, on dire plus plus. C'est quoi la différence entre les deux? On va afficher printf i égale %d, la valeur de i. Le anti-n, c'est pour saut de ligne, la prochaine ligne. N'afficher le j de la même manière. N'afficher le x et n'afficher le y. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Alors, initialement, x compte 6. Déclaré la valeur 6. Y me dit aussi 6. C'est le programme. Et le i égale 7. 7. Parce que dirt plus plus x. Je pense qu'il faut, on va le prendre. On va copier le code. مشيو غلط. او غلط. نعاود نطابيه ولا عندك راهو واجد نكوبيه ديريكتومون؟
Alors, on continue. فتحت. Oui. بلوكس خرجت لي اي ايكال 7 جي Je ايكال vais 6 écrire le programme. J'ai accepté tout le monde. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? OK. Alors, chat. You can chat with everyone publicly. Allez-y. Voilà. J'ai commencé l'écriture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? X égale à 6, Y égale à 6, I égale I égale X plus X. Kif, kif. Bon, I égale plus X et Y égale, plutôt J égale Y plus. C'est bon? Alors là, on va afficher printf X égale, on va commencer par I. I égale anti/n, J égale anti/n, donc I, J, X et Y. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui. I égale % D Oui, madame. anti/n, J égale % D anti/n, X égale % D anti/n et Y égale % D anti/n. Vous avez I, J, X, Y. Alors, X 6, Y 6, I égale plus X et J égale Y plus. On va exécuter et voir qui veut rejoindre la session. C'est bon? Alors, vous regardez qu'est-ce que j'ai eu. Non, vous voyez le résultat? Y Oui. égale à 7, J égale à 6, X égale à 7 et Y égale à 7. Donc, l'électron, normalement, X sera à 6. Est-ce que vous avez testé ou là, vous pensez que le résultat X sera à 6? Testez. Testez, قلنا qu'est-ce que vous avez eu? D'accord. Donc, هنا واش راهو يصرى la différence entre les différentes instructions. X égale 6 initialement حنا مدينا لها la valeur 6. Y égale à 6 حنا مدينا لها 6. Si je vais afficher هنا قبل ما نبدا كامل هاد les opérations نافيشي X et Y راح تافيشي لي 6. 6 pour X et 6 pour Y. Madame, Oui. pourquoi il y a erreur? عندك error. Non, pourquoi il y a erreur sur use of undeclared identifier X? هذه précédente, j'ai testé X هنا كتبت X affichage un X وما déclaré le X كان I initialement. Mon premier test ok. c'était error. هذه خلاص c'est bon. يبدا منا l'instruction, l'exécution تبدا هنا منا تبدا l'instruction, l'exécution. هذه erreur de tout à l'heure. Parce que j'ai utilisé un affichage de X mais j'ai fait ici I égale 6, j'ai pas déclaré X. Merci. Alors مكتوب use of undeclared. هاي ليك معناتها que le X استعملت of undeclared identifier. L'identifiant X هذا c'était pas déclaré. Donc هنا راهو قال لكم c'est quoi l'erreur? L'erreur باللي استعملت un X qui n'était pas déclaré. Tout de suite j'ai vu X il est pas déclaré. Qu'est-ce que j'ai fait? لقيت باللي oui effectivement j'ai pas déclaré le X. Déclaré في بلاصتو un I. Donc j'ai corrigé. C'est bon. Après la correction عاود لانسيت l'exécution. Donc l'exécution تبدا منا. Qu'est-ce qu'on a eu? I égale à 7, J égale à 6, X égale à 7 et Y égale à 7. Donc, initialement, on a déclaré X, on a la valeur 6.
Ensuite, y, عطينا له la valeur 6. Donc, في le début, initialement, x est 6 et y est 6. Après, on a déclaré i. I où je donne i égale, donc il va suivre l'ordre des opérations. I égale, il faut mettre dans i la valeur. Il faut mettre dans le i le résultat après le égal. Après le égal. Après le égal, plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une incrémentation. Plus, incrémentation de 1. Il va incrémenter de 1. Incrémentation de quoi? De x. Donc, là, il a ajouté un 1. La valeur de x, ça devient 7. Ou i, la valeur i. En même temps, x طلعت la valeur تاعو parce que درت plus x. قلنا كي نديرو plus de nom de variable, ça veut dire on fait une incrémentation. Donc, plus x طلعت la valeur de x. Et en même temps, le résultat de l'incrémentation de x, حطيتها في y, علاش? Parce que l'opération بديت بالincrémentation. بديت بالplus. في j, il va exécuter dans l'ordre, يقول لك j égale, واش راح يحط في j يلقى y. Juste après égal y, يحط la valeur y في j. ومن بعد باش يابليكي plus qui dit incrémentation لل y يطلع. بصح j c'est bon. J, j'ai affecté l'ancienne valeur de y. Donc, هنا واش يصرى؟ هنا تصرى l'addition, ensuite l'affectation, وهنا تصرى l'affectation, ensuite l'incrémentation. Voyez la différence? Normalement, J يخرج لنا 7. ما يخرجش 7 parce que J يبدا direct avant يحط l'affectation, يحط la valeur تاع y. يبدا exécuter J égale à y. شحال la valeur تاعو؟ 6. 6 يحط 6 في J directement. ومن بعد باش يلقى plus. كي يلقى plus ينكريمونتي y بصح l'affectation خلاص دارها. حط déjà 6 في J. C'est bon, l'affectation, il a exécuté l'affectation. بصح il va exécuter l'incrémentation. L'incrémentation تاع y++ معناتها يزيد واحد ال y يرجع 7. بصح J كان déjà دار l'incrément, دار déjà l'affectation تاع y l'ancienne valeur. Donc تقعد à 6. Donc l'ordre est important. هنا il va d'abord exécuter l'incrémentation. ومن بعد يدير l'affectation. صح هنا يدير l'affectation قبل باش يدير l'incrémentation. C'est pour ça J نحط فيه d'abord la valeur ancienne valeur de y. ومن بعد باش ندير l'incrémentation de y, ça devient 7y. وهنا i نحط فيه directement la nouvelle valeur de x. Parce que بدا directement plus x. معناتها دار incrémentation de x رجعت 7. Après حطها في i. وهنا دار y في j حط 6. Ensuite باش دار y++ y, ça devient 7. D'accord? Vous voyez la différence entre les deux? C'est l'ordre des opérants. On exécute dans l'ordre. Est-ce que c'est bon? OK pour ça? Oui. OK, Oui, très madame. bien. Madame, si on écrit par exemple x, plus x, وحدها بلا ما نكتبوا i est égal à plus x. D'accord? نكتبوا x plus x. باش ما نخلطش ندير entier. Je vais l'appeler, je sais pas, k égale x. هكذا. Après نديرو k++, c'est ça? Plus k plutôt, c'est ça. Plus plus k, c'est ça. Est-ce que c'est la même chose que quand on كتبنا k++? بلا ما نديرو ماش نهضروا على c'est-à-dire عندكم حاجة اسمها exécution. Donc أنا باش نكونفيرمي لك la réponse, c'est simple, on doit exécuter. نحط k++, ندير printf, je ferme les cotes et je vais afficher k. Est-ce que qu'est-ce qui bon هنا i هنا نسميه k. K égale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un entier k. حطينا فيه la valeur de x, donc c'est 6. درت plus k. Plus k, normalement, 7. On va essayer et voir. On a affiché printf k, etc. Nder. K, il est où? Ça devient quoi? 7. 7. Donc, il a fait l'incrémentation. Encore, nder k 1, 2 points. Je vais copier le code.
Et là, on dit K2. Maintenant, on dit K++. Donc, j'ai deux cas. Anti/n, anti/n. Donc, j'ai fait deux cas. Plus K, je vais l'afficher comme un cas premier cas. On va donner K++, on va l'afficher comme deuxième cas. Alors, le cas 1, K égale 7, et le cas 2, K égale 8, parce que Rayana Kara 7 déjà. K déjà 7, donc donne une autre incrémentation, bl'1, rajat 8. Donc, les deux écritures sont correctes à dire l'incrémentation ou modifier la valeur. Ça, qui dire en plus une affectation, une nouvelle variable, là, il y a une différence dans l'ordre des plus plus. Et d'abord, bil plus plus, donc c'est la valeur. Ça, قبل l'incrémentation, on va dire l'affectation. وإلا بديت بالY ولا le nom de la variable on بعد درت plus plus تصرا قبل l'affectation on بعد تصرا l'incrémentation. D'accord, merci beaucoup. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? هذا c'est bon. Donc, on a fait ça. On a compris ça. L'exercice 3. Donc là, ça reste normalement, c'est des exercices. Écrire un programme qui permet de convertir les degrés en radians tels que 360 degrés fait à 6,28 radians. Donc, comment on va faire? N'importe quel degré, par exemple le degré 90, je vais le convertir au radian. Donc, où je vais qui n'a comme 90 ou je vais باش نرجعوا en radian 90 degrés زاوية قائمة. واش ندير؟ 6,28 360 exactement كيما تهضرها تكتبها. les include الميل les accolades de la fin الداخل واش ندير؟ نبدا قبل ندوموندي لو دوغري شحال هذه اللي راني حابه نحولها. donnez moi le degré نسميه دي par exemple ولا degré qu'est-ce que vous utilisez نقراه كان F نقراه ensuite واش ندير écrire un programme qui permet de convertir résultat égal هذاك le degré fois 6.28 sur 360 print F résultat. C'est simple. Alors, il y a une question. Include studio degré. Voilà, il vous a donné le code. Si vous voulez le copier. Je n'ai pas vérifié s'il est correct. J'espère que ma fille est erreurs. Alors, vous avez ça. Entre 360 fait 6,28 et 90 fait شحال. Donc, عملية ثلاثية 90 في 628 على 360 تعطيلك le résultat. Donc là, directement, on va le transformer en programme. Donc, qui compte 90 درجة. Donc, dire 90 في 360 على 90 fois 6, على 360 qui compte 45, je remplace avec 45 qui compte en général D. نقرا le D, le clavier, scan F, نستعمل le D في العملية الثلاثية وبعد نافيشي le résultat. هادو كان c'est des détails pour mieux comprendre la formule, mais normalement, elle est acquise. L'algorithme, conversion, langage algorithmique, déclarer les variables avec variables, degré radian, de type réel. Donc, le degré, c'est le degré اللي راح نقراه اللي حطوه لي 90 45 درجة etc. Le radian, c'est le résultat de mon affichage. Les deux de type réel, début et fin de l'algorithme. À l'intérieur, je demande à l'utilisateur de me donner le degré de l'angle. Donner, écrire, donner, ça devient printf, donner angle en degré. Lire degré, ça devient scanf avec l'adresse. Radian, affectation degré, fois sur, ça devient radian égal. L'affectation, c'est égal. Multiplication et division. Écrire, c'est printf. Donc, voilà les déclarations. D et R de type float. Un message de printf. Scanf, راح نقرا le D de format réel, donc %F, virgule, l'adresse, et ensuite le D. Donc, le résultat ou la valeur en clavier, je vais la mettre dans D. Ensuite, je vais utiliser D dans la formule. نحط le résultat R et printf R. R est de type float, donc ندير %F.
هادي pourcent point de f, ça veut dire quoi? Voilà, زوج أرقام منفصلة. De f يافيشي زوج أرقام منفصلة au lieu de afficher كاع هذاك le système. Par exemple, donner le degré d, يعطي لي d égale 90, la valeur de l'angle, etc. r égale 1,57. L'exercice 4. Écrire un programme qui calcule la moyenne de 4 nombres entrés au clavier. Alors, ça c'est facile, on peut passer. Les autres. On va prendre l'avis de tout le monde. Les autres, s'il vous plaît. Oui, on peut passer. Oui, C'est bon. On peut passer, madame. Il est en train de m'aider. يقري معايا. Très bien. Alors, classe, هذا سهل. Vous allez lire la moyenne 1, enfin, lire le nombre 1, 2, 3, 4. On va dire l'addition, dire la division. سهلة, نحسبوا la moyenne. Donc, exercice 4 est facile. L'algorithme est simple. Lire, 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 mais il faut lire 4 fois. Donc, لازم ندير 4 fois scan F, scan F, scan F, scan F. On va نحسب la moyenne. Plus, divisé sur 4. Et après, je vais afficher. Donc, هذا c'est bon. L'exercice 5. Écrire un programme qui calcule la surface et la circonférence d'un cercle de rayon R. وهذا كيفاش؟ On déclare P est égal à 3,35. On fait PR au carré de PR. هذا كيف كيف. Il suffit juste de connaître la formule pour calculer la surface et la circonférence. Alors, c'est quoi la formule? إذا تشوفوا normalement هذه ما نساوهاش. Pi fois RR. 2PR. 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 Donc, on va directement le programme. Il y aura des instruction par instruction. Alors, pour répondre à cette question, je vais déclarer float. Regardez, on a utilisé constante. Constante déclarée pi 3,14. Ça veut dire que le programme, ما نقدرش modifier هذا البي. ما نقدرش هنايا ندير pi égale, je sais pas, r fois 2. Parce que c'est constante. في البروغرام تقعد constante نستعمل à chaque fois pi 3 fois 14, 3,14. J'ai déclaré des variables C, S et R. Ensuite, on demandait le rayon, printf, donner le rayon. Ensuite, on dit scanf, et on va utiliser les deux formules pour calculer S et C et on affiche. On affiche dans l'ordre la surface S égale point de F, donc afficher c'est là, deux chiffres après la virgule. Donc, on commence S égale, S c'est la première après la virgule. Ensuite, C égale, C compte la deuxième après virgule. Et là, on a affiché notre programme. Là, c'est normalement, c'est important. Écrire un programme qui lit deux variables, X ou deux nombres X et Y. Ensuite, il permute leurs valeurs. باش نديرو permutation. واش معناتها permutation؟ معناتها x نعطيلها une valeur, y نعطيلها une valeur. Ensuite, je vais afficher le contraire. Le contenu de y نحطو في x ou le contenu de x نحطو في y. كيفاش نديرو la permutation؟ Si x égale 20 مع الأول ou y égale 25, à la fin, je dois afficher x égale 25 et y égale à 20. كيفاش نديرو pour faire la permutation entre les deux? Le programme qui permet de faire la permutation entre les deux. Une variable temporaire. Oui, troisième variable
نديرو une troisième variable temporelle. نستعملو une troisième variable pour sauvegarder la valeur de x et y. مع الأول ندخل x égale à 20, y égale à 25. Ensuite, واش ندير؟ Temp égale à x, après y reçoit... Non, pardon. X reçoit y, puis y reçoit temp. C'est ça. عاود. J'ai pas entendu. عاود. Temp reçoit x, Et x reçoit y, et y reçoit temp. voilà. Donc, vous avez l'exemple. On va démarrer par x noir, y orange. L'objectif, c'est de sortir avec x orange et y noir. باش نقدر نقلب نحط le contenu تاع هذا في هذا le contenu تاع هذا في هذا نسحق une variable temporelle نسحق une troisième variable. Donc واش ندير le contenu تاع x نحطو في هاد la variable. ومن بعد هنا j'ai le vide نقدر نعمرو par la valeur finale. Le contenu de y نحطو في x. هنا j'ai sauvegardé واش كان في x avant في la variable temporelle نعاود نفرغو في y et je vais avoir à la fin le contenu ou la permutation entre les deux variables. Donc, pour faire une permutation entre deux variables, il faut utiliser une variable temporelle entre les deux. كيفاش؟ S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses pour vos collègues. Donc, là, déjà... C'est une autre solution. وين راهي البروغرام تاعك printf etc. Entrez la valeur de a. بعد entrer la valeur de b. a égale a plus b. b égale a moins b. a égale a moins b. دقيقة a égale a plus b. Donc vous avez fait l'addition حطيتها في الأ. بعد كي تنقص الب تلقى la valeur de a تحطها في الب ومن بعد exactement كي تنقص la valeur de b تلقى la valeur de a تعاود تحطها في الأ. Oui, oui, mais c'est pas plus facile. Non, c'est pas plus facile. Le plus facile c'est d'utiliser une variable temporelle. Comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas faire des erreurs. Alors il faut toujours suivre l'ordre. Z نحط فيه x ومن بعد كملت بالx je vais commencer كملت بالx نبدا بالx y نحطو في الx كملت by donc je vais modifier نبدا باly modifier la valeur de y donc نحط la valeur de x في z j'ai sauvegardé j'ai enregistré sauvegardé la valeur de x donc le contenu تاع x je vais pas le perdre حطيته في z je vais donc remplir la valeur de x كملت بالx. La prochaine instruction va commencer par x. نحط فيها la valeur de y. C'est bon, c'est réglé pour x. بقى لي le y. كملت y. Je commence par y. نعاود نحط فيه la valeur que j'ai sauvegardée. Z نحطو في y. Votre solution est correcte, mais je préfère que vos collègues gardent cette façon de permutation. C'est mieux pour être sûr que ça marche. C'est bon les autres? Un, oui. Dernier exercice avant de terminer. Alors, un dernier exercice. L'exercice 6. Donc, on a fait ça. Permutation, langage C. C'est facile. Déclarer les entiers x, y, z. Lire x, lire y. Z, on n'a pas une valeur à lire parce qu'on veut permuter entre x et z. La même chose. Z égale x, on termine avec x, on commence avec x. X égale y, on termine avec y, on commence avec y. Y égale z. Et là, on a fait une permutation affichée après printf x et printf y. C'est bon? Vous voulez qu'on teste ce petit programme? Tester? Ou c'est bon? Bon, vous avez là une interface de test. Donnez la valeur de x égale à 20. Donnez la valeur de y égale 25. La nouvelle valeur de x, 25. La nouvelle valeur de y, 20. On avance?
On avance. Ok, dernier exercice. Exercice 7. Écrire un programme qui exprime un nombre n de secondes sous forme d'heures, minutes et secondes. Après, comme un n, c'est des secondes, n كبير. On veut l'exprimer en forme de ou sous forme de heures, minutes et secondes. شحال فيه من heures, شحال فيه من minutes, شحال فيه من secondes. Le plus important dans l'algorithmique, c'est de trouver l'idée. C'est analyser le programme. C'est analyser le problème, pardon. Analyser le problème. Une fois نفهم c'est quoi le problème, ونلقى l'idée comment je dois faire, ونكتب l'algorithme في langage naturel, après باش نكتب في السي ولا c'est facile. Je vais directement faire juste une traduction. Alors, comment on va faire pour aider le problème? نعطيك n, donc donner n, نقرأ n, n égale 8489. كيفاش نكتبوه en heures, minutes et secondes? On peut faire n div 3600, c'est-à-dire le nombre de secondes par heure. يعطينا les heures تاعنا. Après نديرو n pardon. n mode 3600 يعطينا le nombre de minutes. Ou Attendez, mode 3600 يعطينا un nombre de minutes. Oui. Enfin, Sure. non. Mode 3600, après on va faire div 60. Enfin, le résultat, on déroule div 60. Voilà. On bat? On va déroule mode. Enfin, avec les déroule mode 60. Il y a on déroule mode 60, on va déroule div 60. Il y a un nombre de secondes, je crois. Vous croyez ou vous êtes sûr? Méthode واحدة أخرى, compliquée-ta. Vous avez envoyé le code ou qu'est-ce que vous avez fait? Print, ce programme exprime transforme. Alors, scan F, هنا %S, le tout. Donc, واش درت? S égale S sur 3600. Oui, تحسب بالموان, etc. Compliquéتها. درت la méthode اللي كنا نخدموها في البريمير كي بدينا نتعلموا كيفاش نترانسفورميو des secondes à des heures et des minutes. Oui, vous l'avez compliqué. Bon, il nous reste 10 minutes, donc on va faire l'exercice pour clôturer. J'ai un CP juste après. Donc, c'est simple. Comme a dit votre collègue, en utilisant le div et le mode, c'est plus simple. Le div et le mode, le div يعطيلك حاصل القسمة و le mode يعطيلك باقي القسمة. سهل. Donc, كي ندير ما نديرش بلي virgule parce que l'heure et minute et seconde, ça ne doit pas être بلا virgule. Donc عندي حاصل القسمة et باقي القسمة. كي يكون عندي un nombre n des secondes, هادو كامل c'est des secondes. نقسمو على 3600 باش نلقى شحال فيه من les heures. Donc باش نلقى شحال فيه من les heures ناخذ حاصل القسمة تاع هذا le nombre sur 3600. حاصل القسمة هذاك هو le nombre des heures في هذا le nombre des entiers. هذا كامل c'est des secondes. عندي 56 000 quelque chose secondes. حاصل القسمة تاعو على 3600 هو nombre d'heures. Donc là, on utilise le div. Donc heure égale هاد le nombre div 3600. C'est bon, لقيت nombre d'heures. الباقي اللي قعد لي من القسمة فيه les minutes وفيه les secondes. قعد فيه minutes وقعد فيه secondes. لازم هذاك الباقي اللي قعد من القسمة على 3600 نلقى شحال فيه من مينوت وشحال فيه من سكوند. الحاجة الأولى il faut récupérer هذا الباقي. باقي القسمة لازم je dois le récupérer. كيفاش؟ La même chose au lieu je vais utiliser le mode. Donc هذا 56263 mode 3600 mode باقي القسمة على 3600. Donc هنا ريكيبيريت باقي القسمة تاع هذا le nombre على 3600. هذا الباقي تاع القسمة je vais le mettre dans t par exemple. حطيته variable t. نشوف شحال فيه من مينوت. باش نلقى شحال فيه من مينوت نقسمه على 60 div 60 ندي
حاصل القسمة على 60 دونك ديف 60 ديف 60 حاصل القسمة هذاك سي دي مينوت واش قعد كون باقي تاع القسمة هو لي سكوند كومون جو دوا ريكوبيري هذاك لو ريست اللي قاعد باقي القسمة سي هذاك لو نومبر مود 60 دونك هنا جو في غاردي باقي القسمة فيه. Alors c'est simple, vous avez heure égale S, le nombre des secondes, le nombre de secondes, div 3600, donc je prends حاصل القسمة على 3600 هو le nombre d'heures. الباقي تاع S mode 3600 باقي القسمة فيه les minutes et فيه les secondes. ناخذ هذا باقي القسمة نحطه في une variable t. Ensuite ندي حاصل القسمة تاع t sur 60, div 60 هو les minutes وباقي القسمة de t mode 60 هو les secondes. Et je vais afficher heure, minutes et secondes. Est-ce clair? Très bien. Donc, في الكود في C, حاصل القسمة c'est le slash, باقي القسمة c'est le pourcent. Donc, هنا S/3600, باقي القسمة c'est le mode, S mode 3600 et le M c'est T/60 et T mode 60. Et j'ai pu avoir nombre d'heures, nombre de minutes, nombre de secondes, S, nombre de secondes pour un S donné, pour un nombre de secondes donné au clavier. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les autres? Madame, oui. Pour une division normale, c'est-à-dire, par exemple, un résultat 17,13, par exemple. C'est quoi, je vois le signe. On a fait les opérations. Bon, je pense que le document, on doit demander l'autorisation de l'enseignante. Sinon, on va comme un autre document. Hop, hop, hop. La division, le tableau. On était où? Voilà. Multiplication et division. Vous voyez, slash. Le slash, c'est un réel ou bien un entier? Alors, on doit tester. Vous allez être sûr et vous confirmer. Le int, je vais faire... ça va se couper. Et j'ai un CP. Je ne vais pas copier le code. Juste pour faire... Non, madame, on a compris. Enfin, c'est juste, je voulais juste savoir le signe pour la division normale. C'est-à-dire, le reste ou bien c'est-à-dire, par exemple, un nombre réel, mais un nombre entier. J'ai compris votre question, oui. Je veux juste vous tester pour vous confirmer. Alors, non, je fais int 6. Int L. L égale X division alors, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher L. Pourcent D, c'est bon. C'est bon. L égale X sur 3600. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? L égale 156. 156. Alors, je change à chaque fois le clavier. Alors, l'opération de division, normalement, c'est slash. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Sur 36. La division, normalement, c'est slash. Enfin, on va revoir le signe de la division.
Normalement slash. Entre-temps, les autres, est-ce que vous avez des questions? Et ça a affiché ici le reste de le div. La question, c'est le div et la division. Alors, on peut reconfirmer la syntaxe. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vais revoir le point pour mieux confirmer. On a comme un petit document. Si je pourrais partager ce document avec vous. Donc, on doit prendre l'autorisation de l'enseignante. Sinon, je vais vous préparer un support qui résume les opérations, etc. de langage C, c'est-à-dire les bases. La prochaine fois, le point de div et division. J'ai oublié vraiment, parce que ça fait très longtemps que je sais, j'ai oublié la différence entre le div et la division. Donc, je dois reconfirmer. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois. Je vous demande de préparer la série 2. Les exercices. Mercredi prochain, on va revoir toute la série, c'est-à-dire une révision, parce qu'on a déjà fait la série. Normalement, même si on ne comprend pas à 100%, on a une idée. Au moins, on a minimum 20%. Donc, on va avancer plus rapidement. S'il faut, avant les vacances, on va rajouter encore une autre séance supplémentaire pour terminer la série 2. Donc, la semaine prochaine, soit on va faire une séance, mercredi, de TP, soit on va faire 2 séances, mercredi et jeudi. Donc, la semaine prochaine, il faut refaire la série 2. Préparez vos questions sur la série 2. Comme une idée, on a déjà des exemples. Préparez vos questions pour qu'on puisse avancer plus rapidement. On ne va pas trop détailler la série 2. Qui يكون عندكم des questions باينين نقدروا نعرفوا الحاجه اللي لازم نبازيو عليها والحاجه اللي نجوزوها plus rapidement. D'accord? Donc préparez la série 2 نديروها كاع السمانه الجايه, soit une séance ou 2 séances. C'est bon? D'accord. Oui, merci. Oui, merci. Très bien. Donc à la Merci, prochaine. madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Je vous envoie surtout le point. Bonne journée, madame.